Ça se voyait qu'il était entraîné. Il avait un gilet pare-balles sur lui, énormément de munitions tout autour, 2 Kalachnikovs, une dans chaque main. Et en fait, il avait un habit militaire, les bottes noires montantes. Vous lui avez demandé ce qu'il voulait au moment où il... Oui, je lui ai dit si vous êtes venu pour l'argent, il n'y a pas de problème, je vous ouvre le coffre. Et là, il a rigolé, il m'a dit t'as vraiment cru que j'étais venue pour de l'argent? T'as entendu ce qui s'est passé mercredi à Charlie Hebdo? Ben, les frères Kouachi et moi, on est une même équipe. On s'est scindés en deux. Eux, ils devaient s'occuper de Charlie. Et moi, de la police et de vous. C'est là que j'ai commencé à comprendre la gravité de la situation et de me dire qu'en fait, on allait tous mourir. Il m'a demandé de fermer le rideau. Je vois quelqu'un qui veut rentrer. En fait, il ne savait pas du tout ce qui se passait dans le magasin et il voulait juste acheter quelque chose pour Shabbat. Il pensait que je lui disais qu'il ne pouvait pas rentrer parce que je fermais le magasin. Concrètement, je ne pouvais pas, pour ne pas mettre ma vie et la vie des autres otages en danger, lui dire qu'il y avait un terroriste derrière. Donc j'essayais de lui dire de ne pas rentrer. Monsieur, vous ne pouvez pas rentrer. Il était au téléphone, il ne m'écoutait pas vraiment. En rentrant, il a marché quelques pas et là, il a vu le terroriste. Il a fini par comprendre et il s'est tourné pour sortir. Et là, le terroriste lui a tiré 2 balles dans le dos. Et franchement, voilà, là, c'était vraiment la culpabilité. Ouais, beaucoup de culpabilité.